Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour... Pourquoi ça se barre ça? C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de janvier 2025. Je suis extrêmement à la bourre, j'en suis consciente. Bon, après, le mois, il n'est pas fini. Et ça peut parler comme ça peut ne pas parler. Hein, ça peut pas parler à tout le monde de toute façon. Donc, c'est pour les Gémeaux, ascendant signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Chers amis Gémeaux, j'avais pas envie de finir ce week-end sans faire une vidéo. Parce que je n'ai pas eu le temps, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en plus, j'étais au salon du bien-être de la médecine naturelle et alternative. J'aimerais faire une vidéo à part sur ce sujet parce que je trouve que c'est extrêmement important. Je n'arrête pas de rabâcher dans les vidéos qu'il faut prendre soin de soi, de travailler ses énergies, d'aller chercher les blocages, de savoir ce qui se passe, de pouvoir les débloquer parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue. Et je n'arrête pas de le répéter. Voilà, c'était juste une petite aparté. Je pense que je ferai une vidéo à part bientôt pour un petit peu vous raconter mon expérience de cette journée-là. Bon, même si c'est pas la première fois que je fais ce genre de salon, c'est la deuxième fois. Mais là, j'étais vraiment en pleine conscience. Donc du coup, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses, beaucoup de réponses aussi. Et voilà, des choses que j'ai envie de faire aussi. Bon, bref, c'était une petite aparté. En plus, je la fais uniquement pour vous, vous en avez de la chance. Bref. Alors, mes chers... Pardon. Ma voix n'est pas encore là. Mes chers amis Gémeaux. Alors, j'ai l'impression qu'on me dit, arrête de râler. Fais pas ta tête de mule. Et arrête de te plaindre tout le temps. Voilà. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Parce que tout n'est pas négatif. Et en fait, en gros, c'est comme si on me disait de prendre vraiment dans vos situations, de prendre le positif à chaque fois. Parce que vous avez peut-être tendance, c'est mon signe lunaire, hein, mort de rire, de prendre tendance les choses un petit peu. En fait, c'est comme si on me disait vous buviez le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous voyez? En tout cas, c'est la première impression que j'ai. Alors, petit message de Ho'oponopono. Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Alors, dans le sens où, quand notre âme, avant de s'incarner, décide de dire « je vais subir ça, ça, ça », ça peut être tout et n'importe quoi, comme des choses très graves, comme des choses moins graves, peu importe, mais c'est l'âme qui décide de vivre ça. L'autre, le contrat d'âme, c'est-à-dire le contrat avec laquelle, on négocie avec l'autre âme en disant, bah toi tu vas me faire ça pour que moi je travaille ça. Et je vais subir ça. Vous voyez, ça va être fait comme ça. Donc, quelque part, c'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas victime, puisque, entre guillemets, c'est un choix délibéré de l'âme pour travailler ça. Ça, encore faut-il en prendre conscience, même si je sais que c'est extrêmement difficile, parce que notre incarnation sur cette terre, depuis des centaines et des centaines d'années, a évolué, mais pas forcément, on va dire, dans le bon sens. Je sais pas qu'est-ce qui se passe comme énergie, mais il y a quelque chose qui, j'ai envie de dire, détériore, peut-être, soit le mental, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, et j'ai eu le message tout à l'heure, moi, je l'ai canalisé, c'est l'être humain se détruit, mais par lui-même, pour lui-même en fait. C'est l'être humain se détruit tout seul. Il s'auto-détruit au lieu de faire ce travail
d'élever les consciences, d'ouvrir déjà, alors déjà de se réveiller, d'ouvrir les consciences et de les élargir et de les transmettre, ce que moi également j'essaye de faire. Ben, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Alors, je sais qu'on n'a pas tous le même nombre d'incarnations, le même degré de compréhension, d'ouverture de conscience. Là, on me parle de consciousness, donc la conscience, de comprendre que on vit certaines choses. Alors là, j'ai l'impression que c'est une épreuve un peu de trahison, de jalousie, il y a une blessure à travailler. Et moi, je pense que c'est la blessure de trahison. Donc, il y a quelque chose à travailler pour se libérer de cette blessure et vivre enfin quelque chose d'un peu plus épanouissant. Alors, quand j'ai tiré les cartes, la première chose qui m'est venue, c'est comme si vous étiez en tricouple, c'est-à-dire peut-être soit c'est vous qui êtes en couple et vous allez voir ailleurs avec une autre personne. Il y a une question de jalousie, soit c'est vous qui êtes en couple avec une personne qui est déjà en couple. Enfin, moi, j'appelle pas ça être en couple, du coup. Parce qu'un couple, c'est deux. Ou tricouple, peut-être, je sais pas si ça se dit, triouple. Bref, voilà. Donc, je pense qu'il y a cette blessure à travailler. Après, je vais pas dire que c'est subtil, mais peut-être que justement, c'est tellement flagrant que vous vous dites, ouais, mais je suis comme ça, c'est normal, bah non, en fait. C'est dans votre perception des choses, c'est normal peut-être, mais là, c'est encore des épreuves qui vous mettent, et c'est comme si, moi, je voyais une personne, donc, vous êtes pas en couple, bah, on va dire vous êtes en couple avec la personne qui est en couple, et c'est comme si, bah, vous en aviez marre, en fait, de cette personne-là, qui peut-être ne sait pas choisir, qui ne sait pas prendre des décisions, et vous, ça vous met dans le mal. Alors, comme je disais, vous êtes dans cette situation-là, et à un moment, vous dites, stop, c'est bon, je me barre. Alors, on me parle de choix. Donc, le choix de faire soit la séparation. Alors, on me parle aussi de mensonges. Donc, attention, peut-être que la personne, il va vous dire, je te promets que je vais quitter telle personne, nanani. Et puis, finalement, non. Parce que finalement, même si vous, ça vous fait mal et ça vous atteint, l'autre, bah, pour l'instant, il dit, je suis bien comme ça. Sauf il ou elle n'a pas conscience du mal qu'il ou elle peut faire à l'un et à l'autre. Et à lui-même, ou elle-même, du coup. Vous voyez? Bien. Donc, vous n'êtes pas une victime, puisque quelque part, cette situation, cette expérience, vous l'avez choisie. Et je pense que c'est complexe, hein. C'est sympa comme énergie mentale, ego, waouh, c'est sympa. Alors, nous avons en énergie principale sentimentale la lune à l'horizontale. La lune, pour moi, c'est aussi l'introspection, c'est aussi les ressentis, les ressentiments qu'on a au fond de son cœur. C'est l'émotionnel, on me parle de retranchement. Alors, je vois pas forcément l'ermite non plus, mais ça me fait penser qu'il y a du remue-ménage dans les émotions. Donc peut-être rééquilibrer les émotions justement pour que ce soit beaucoup plus aligné. C'est pour ça qu'il y a cette blessure. Vous voyez, on me parle de je ne suis pas victime parce que vous ressentez les choses de manière, on va dire, je vais pas dire négative, mais c'est que peut-être vous n'arrivez pas justement à rééquilibrer les choses. Là, vous voyez, avec l'oracle des médiums, nous avons consciousness, donc vraiment ouverture de conscience, s'ouvrir à la conscience, je vais pas dire universelle, parce que déjà ouvrir sa propre conscience en soi, ça sera déjà pas mal. Mais c'est de comprendre, de se dire, ok, là, l'univers me met dans une épreuve très, très sympathique, très désagréable, très étroite, même, je ressens. On a boomerang, la force et la bénédiction. Donc, quelque part, à un moment donné, c'est l'univers pour vous faire réfléchir. Vous voyez,
bon, j'en viendrai après, mais c'est comme si l'univers, il vous disait, tu t'es sacrifié pour cette relation. Tu as mis, limite, en fait, tu as mis ta relation, que t'aurais pu rencontrer d'autres personnes, peut-être beaucoup mieux, enfin, certainement beaucoup mieux. Et non, tu t'obstines à être avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Voyez? Et là, c'est vous faire réfléchir. On réfléchit. Alors, pourquoi pas faire des méditations, hypnose pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cette dépendance affective, parce que c'est littéralement de la dépendance, de lâcher un peu le mental, l'ego aussi, et de se dire, finalement, je mérite beaucoup mieux. Vous voyez, je ne suis pas victime. L'oracle des 7 énergies, nous avons porté ses fruits. Bon, il y a quand même quelque part un peu de positif. Dans le sens où cette prise de conscience, où vous allez prendre ces décisions-là par rapport à ces situations-là, bah, ça va quand même vous permettre d'avancer. Pour moi, porter ses fruits, c'est enfin, vous allez mettre des actions en place et vous allez voir le résultat, en tout cas, enfin, voir les résultats. Pour moi, c'est le commencement de résultats. C'est pas définitif. Il y a encore du progrès à faire, encore du chemin à avancer. L'oracle de la carte enchantée, nous avons équilibre des forces, mais à l'envers. Donc, on me reparle de réalignement, s'aligner avec son corps, son âme, son esprit. Pourquoi pas vous faire aider également de soins énergétiques, ça peut vous faire du bien. Rééquilibrer le masculin et le féminin sacré, très important. Pour que vous soyez, il faut pas qu'il y en ait un qui domine plus que l'autre. Alors, je sais que c'est très complexe parce que pour aligner, il y aura toujours des fois un moment où ça sera moins bien que, enfin, plus élevé un que l'autre. Bon, l'idée c'est, faut quand même que ça reste stagnant. Vous voyez, il faut quand même que ça reste non, c'est pas stagnant, c'est j'ai plus le mot, mais il faut vraiment que ça reste voilà, correct. Faut pas que ça fasse des pics à la montagne russe. Donc on parle de la lune à l'horizontale, la carte à l'envers, équilibre des forces. Donc au niveau émotionnel, va falloir dégager tout ce qui est toxique, malsain, et tout ce que vous ressentez comme désaccord, comme colère, comme tristesse, comme tout ce qui est jalousie, trahison, etc. Ça demande énormément de boulot, j'en suis consciente également. Mais pour vous libérer un peu parce que vous savez, plus on va ressentir ce genre d'émotion, et plus ça va vous ronger également de l'intérieur, mais ce qui peut entraîner également certaines pathologies, certains problèmes de santé, puisque avant que ça atteigne le physique, ça atteint déjà dans les énergies, dans les hautes énergies, dans les hautes, comment je pourrais dire, sur les différents corps qu'on a. Nous en avons, je crois, j'ai compris, 7 ou 16, je me rappelle, ou 6, je me rappelle plus. Ça fera peut-être beaucoup. Non, je crois qu'on en a 6 ou 7 de corps énergétiques. Donc, je vais en citer quelques-uns. Donc, on a déjà le corps physique. Après, le corps éthérique, le corps... après, je vais les dire au pif parce que je les ai pas en tête. Le corps amique, le corps bouddhique. Bon, le corps bouddhique, il est waouh, il est très haut. On n'en est pas encore à là. Beaucoup en sont très loin. Moi aussi, hein, j'en suis pas encore à là. Je tends à m'y approcher, donc ça voilà. Mais on n'en est pas encore à là. C'est bouddhique, c'est vraiment une sagesse suprême, hein, où on est déjà dans l'amour inconditionnel. Donc bon, voilà, on n'oublie pas qu'on est aussi des êtres humains vivant une expérience terrestre. Donc sur cette terre, ça va être... D'où l'idée de travailler sur soi pour avancer, évoluer. Et ça se fait pas en une vie, hein. Non, 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 il y a, vous avez le temps, voilà. Vous avez le temps de vous réincarner. Voilà, il y a du time. Voilà, de toute façon, le temps n'existe pas, il n'est pas linéaire. Bien.
Message guide du mieux vivre. Dessinez votre destin. Tout est à créer mieux pour demain. Bah, c'est l'idée en fait. De comprendre, de changer un peu ce qui n'allait pas. Peut-être de mettre un terme, de couper certaines choses et dire c'est bon, je mérite mieux. Tout est à créer. Votre avenir n'est pas complètement écrit à l'avance dans les moindres détails du quotidien. On va dire qu'il y a les grandes lignes. Entendez-le bien, les grandes lignes d'une blessure et d'agissement non acceptés dans d'autres incarnations sont bien à retraverser. Et ben là, on est en plein dedans. Hein. Voilà. Tout sera positionné sur votre chemin dans vos choix, vos réactions, vos actions, vos inactions et autres en interaction avec les mêmes paramètres venant des autres. Dans cette journée, rien n'est figé, rien n'est entièrement écrit à l'avance. Alors avancez en ne vous bloquant pas et en pensant que tout est déjà écrit. Dessinez demain en vous regardant réagir et agir pour faire mieux demain. Donc, vous voyez, on arrête d'être victime et maintenant, on se dit, c'est bon, ok, j'ai des choses à traverser, je suis un winner, winneuse, guerrier, guerrière. Ok, je vais travailler ces blessures-là parce que je veux avancer, je veux évoluer. Donc, voilà. Alors, l'oracle des miroirs. Nous avons boomerang, jalousie, carrefour, clairvoyance, amour. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons l'ours. Le livre, le serpent, bah moi j'appelle ça une vipère, voilà, le puits et un établissement. Ensuite, nous avons, avec l'oracle de la triade, bénédiction, sacrifice, nécessité, prière, lumière. Bien, lumière. Là, vous allez faire la lumière, hein, parce que vous allez choisir vraiment ce qui est le mieux pour vous. Bien. Donc, ça vous revient en pleine face, hein, cette blessure. Hein. Voilà. Après, là, on me parle de force et de bénédiction. Donc, c'est pas pour rien que l'univers vous la remet. C'est parce que il sait que vous êtes capable de la surmonter. Donc, là, peut-être que vous êtes trop sacrifié pour les autres. Ça peut être amical. Ça peut être sentimental. Comme je disais au début, je voyais le couple, le tricouple, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. Une personne, alors moi je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Une personne que je considérais plus ou moins comme quelqu'un de bien. Je ne vais pas aller dire ami, meilleur ami, best friend forever, mais voilà, je l'appréciais beaucoup. Et en fait, cette personne m'a littéralement déçue, choquée. Et le pire, alors moi c'était, on va dire, la blessure d'humiliation que j'ai eue. Mais le pire, c'est que cette personne, je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, j'ai dit les choses clairement. Bon, j'ai pas été, on va dire, de manière très douce. Bah, cette personne-là, même pas elle s'est dit, j'ai fait une erreur, je m'excuse. Non, non. Pour elle, c'est normal. Vous voyez, et c'est là où je veux en dire, je veux en venir dans le sens où, quand je dis que l'être humain s'autodétruit, c'est que déjà, les personnes ne prennent même pas conscience de ce qu'elles disent, ce qu'elles font ou ce qu'elles pensent. Pour elles, c'est normal, par exemple, d'humilier une personne, de se moquer d'une personne. C'est normal. Par contre, est-ce que moi, j'aurais fait la même chose avec elle? Est-ce que elle, bah, de toute façon, moi, ce que j'ai dit, bon, c'est vrai que moi, j'ai dit d'une façon très brutale parce que elle est taureau aussi comme moi, mais je suis assez brute de coffrage, brute de décoffrage. Et quand il y a quelque chose qui ne va, à partir du moment, moi, j'ai été élevée dans le sens où ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Donc moi je ne fais pas de mal à cette personne, elle m'en fait pas. À partir du moment où il y a cette blessure là, maintenant j'ai décidé ça dégage. Voilà, la personne elle veut pas comprendre, elle s'excuse pas, elle n'a rien à faire dans mes énergies, dans ma vie, etc. Voilà. Donc là c'est cette prise de conscience aussi de vous dire que peut-être que vous avez trop donné à certaines personnes. Sans penser à vous, ou moins penser à vous. Et là, en fait, c'est comme si on me parle de secret. Est-ce que c'est... Alors, peut-être que vous avez confié quelque chose à cette personne-là et qui vous l'a fait à l'envers. Ou... non, parce que... Bah, j'ai la langue de vipère, mais j'ai aussi la jalousie. Donc, en tout cas, là, pour moi, vous voyez, il est nécessaire
de faire un choix. Il est nécessaire maintenant, tout de suite, de prendre les bonnes décisions. On me parle de clairvoyance, donc vous allez vraiment vous reconnecter à votre âme, à vos énergies, à vos ressentis, à votre cœur, à votre émotionnel, pas à l'ego, mais vraiment à ce cœur, à cet enfant intérieur également, pour se dire que finalement, vous, c'est ce que vous souhaitez, c'est être en paix, être heureux, être dans la bienveillance. Vous voyez, prière, c'est les demandes que vous faites à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, et à vous-même aussi. Et là, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, de neuf qui émerge, amour, et il y a quelque chose d'officiel aussi. Alors, je reviens sur le tricouple. Soit la personne avec qui vous étiez, qui est en couple, décide effectivement de rompre et de se mettre avec vous. Soit c'est vous qui décidez de rompre avec la personne avec qui vous étiez pendant longtemps et vous décidez de vous mettre avec la tierce personne. Ou ça peut être également finalement de quitter la tierce personne parce que finalement l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et que finalement on se rend compte qu'on est bien chez soi. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs versions. Et ça peut être aussi au niveau amical, connaissances, collègues, etc. de se dire, je mets un terme à ce genre de personnes, à ce genre d'attitude qui finalement me bouffe l'existence. Et je décide de penser à moi et de me concentrer sur moi, de me centrer sur moi, sur ma personne, en me donnant cet amour et cette lumière. Là, on me parle aussi de personnes qui vont faire... qui vont peut-être se former à travailler justement sur l'amour de soi, peut-être vont faire des thérapies, des soins, des thérapies, et pourquoi pas des formations, se former. Oui, on peut. Ce n'est pas que pour certaines personnes. Après, il faut être ouvert et il faut avoir ce genre d'énergie-là. On a cadeau étranger. Ah, trahison, elle est là, la trahison. Ah ah. Voyez, on me parle de prendre de la distance avec ce genre de personnes. C'est un cadeau qui arrive. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui débarque? Voyez l'opportunité. Oh, mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai pour moi. L'opportunité de prendre de la distance avec certaines personnes sera bénéfique et c'est une opportunité, une chance. Alors, est-ce qu'il y aura une mutation, un déménagement, un changement de travail aussi? C'est possible parce que vous allez faire de nouvelles rencontres. En tout cas, voyez, pour votre santé à vous, il est nécessaire de prendre conscience que certaines personnes ne sont plus bonnes pour vous, que ce soit relationnel, sentimental, amical. Faites un tri, faites du ménage. Voyez, là, on me parle encore de choix à faire. Oh, que rien n'est insurmontable. Que même si, et là, je ne suis pas victime. Donc, c'est comme si là, on me disait, j'y arriverai jamais, c'est trop fatigant, j'ai pas le temps. On a toujours le temps de faire un travail sur soi. Il faut en prendre conscience et se faire passer en priorité. Et regardez ce qui est beau derrière quand même. On a l'amour inconditionnel, l'amour solennel, quelque chose d'authentique, de vrai, de pur. Ça prendra du temps, certes. Le chemin est long, certes. Mais on me parle de récolte, on me parle d'abondance, on me parle d'engagement. Oh, c'est quoi ça? On me parle d'engagement. Alors, voyez, si on prend la bonne décision, tout arrive. La patience. Je vais me le faire tatouer, ce mot. Il y a peut-être des choses à garder un petit peu scellées. Peut-être certains secrets qu'on vous a confiés. Mais là, on me parle encore de rééquilibrage. Et pardon à faire. Pardon à faire. Ça veut pas dire qu'il faut... forme... Science et adversaire. Ok, donc pour moi, il y a des personnes qui vont faire un travail vraiment en développement personnel, mais plus spirituel, des soins énergétiques. Et elles vont peut-être même s'initier à des soins... je vais donner un exemple. Moi, je suis initiée au Reiki, donc j'ai mon 3e degré. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un degré, on a des auto-soins. Donc, avant de le faire sur les autres, on le fait sur soi-même. Et donc là, c'est
c'est pour ça que je voyais le pont, parce que oui, ça demande du temps à faire un travail sur soi. Donc, je prends l'exemple de moi avec le Reiki, le 1er degré. Il y a juste un auto-soin à faire pendant 21 jours. Par contre, les autres degrés sont beaucoup plus longs parce que il y a les tranches d'âge, il y a les... Et c'est sur, je crois, 7 jours à chaque fois. Donc, et puis, pour les personnes qui souhaitent s'initier au Reiki, qui font le 2e, 3e, je vous conseille de prendre une feuille, et de noter, en fait, les tranches d'âge pour savoir où vous en êtes et de les cocher une fois que c'est fait. Comme ça, vous ne perdez pas. Alors, l'oracle des météores. Nous avons événement proche. Eh ben, ça, ouais. Moi, je vois avant le 17 février. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui va bloquer, c'est la transformation. Parce que pour l'instant, il y a des choses qui bloquent. Et il n'y a pas encore cette prise de conscience, mais il va falloir la prendre parce qu'il y a encore des fausses paroles et des mensonges. Et des intérêts oubliés. Bah, c'est comme je vous disais, soit vous prenez vraiment un tournant à 360 degrés en disant j'arrête tout, je quitte tout et je dégage tout en fait. Et je pense maintenant à moi, ce qui veut dire des intérêts oubliés. Je m'intéresse plus à ce qui se passe sur ces personnes-là qui sont négatives et toxiques. Ou encore, c'est peut-être aussi être dans le déni. Parce que oui, certaines personnes sont encore dans le déni parce qu'elles sont dans cette dépendance qui est à travailler, mes chers amis Gémeaux. Bien, message des anges de l'amour. 3 cartes. 1, 2 et 3. Bien. Ceux qui ont choisi la carte number 1, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et j'ai envie de dire la foi en vous, en vos capacités, en vos ressentis, en vos émotions. Posez-vous les bonnes questions et écoutez ce que vous dit votre cœur, ce que vous ressentez. Si vous sentez quelque chose qui vous fait mal, c'est que c'est pas bon pour vous. Carte numéro 2, ceux qui ont choisi la 2, relation karmique. Ah bah oui, là, vous connaissez déjà. Ouais, bah là, il y a encore des petites choses à travailler. Du coup, c'est pour ça qu'elle est là, cette relation karmique. C'est que peut-être dans une vie antérieure, elle n'a pas été assimilée. Il y a quelque chose qui n'a pas été assimilé, pas compris. Elle revient. Voilà, donc, il faut comprendre. Carte numéro 3, ceux qui ont choisi la 3, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bah, pour ceux avec qui ça se passe super bien, bah, si vous partez en vacances, bah, profitez de l'instant présent et vivez les choses vraiment de manière intensive. Bien. Sans être dans cette dépendance affective. Juste kiffer. Voilà. Allez, une petite question. Mais Magic Answers Book. Je vous laisse poser une question. Le livre va vous répondre. Je ne peux pas répondre à cela. Ah, ok. J'adore. Le livre va vous répondre. Je ne peux pas répondre à cela. Bah, suivant la question, moi non plus. Donc, ça reste en suspens. Voilà, seul vous avez la clé. Vous pouvez répondre à vous-même. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Kiff, bisous.